À l'approche des élections municipales 2026, nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour leur commune. Qu'ils soient élus, candidats ou citoyens, ils donnent de leur temps et de leur énergie pour faire vivre leur village. Vous écoutez Le Prix de l'engagement, épisode 3, Maire et maire, par Léa Bulins, Redouane Moumen et Mia Morel. Donc là, on vient d'arriver à Noyaré. Au début, en première impression, on dirait un peu une ligne droite. On dirait pas vraiment qu'il y ait de cœur de village. Là, c'est la première fois qu'on monte aussi haut, quoi. C'est la première personne vivante qu'on voit, je crois. C'est vrai. Nous sommes à Noyaré, un petit village familial de plaine, situé à seulement 20 minutes de Grenoble et coincé entre les montagnes. Ce petit village compte près de 2400 habitants. Nous sommes le jeudi 12 mars, il est 19h. Nous retrouvons Nelly Janin-Garcia pour sa dernière réunion publique de campagne en tant que maire. Sa décision est prise, elle ne se représente pas. Mais elle apporte son soutien à son premier adjoint dans la course à la mairie. Pour elle, c'est la fin d'un mandat où elle a jonglé entre vie communale, vie professionnelle et vie personnelle. Ce soir, pour cette dernière réunion de la campagne, on est là pour vous présenter notre programme, le programme de l'équipe Unie pour Noyaré. Bonjour, je suis Nelly Janin-Garcia, je suis le maire de la commune de Noyaré depuis les élections de 2020. La sécurité à Noyaré, c'est plutôt une thématique nationale qui plaît beaucoup parce que du coup, quand on commence à faire paniquer les gens, on leur prend des neurones, c'est la psy qui parle, et du coup, on croit bêtement ce qu'on vous dit. En 2014, je m'intéressais à comment fonctionnait la collectivité. Il y avait un certain nombre de choses qui ne me plaisaient pas trop. Donc quand est arrivé les années 2019, j'ai commencé à monter une liste. Et j'avais pas du tout l'envie d'être tête de liste au début. C'était vraiment pas mon idée. Je me disais on va trouver des gens qui auront envie. Et à un moment donné, il fallait que quelqu'un soit tête de liste. Et finalement, j'ai accepté la fonction. Tout simplement un voisin qui m'a dit mais écoute, tu portes des valeurs, tu cherches quelqu'un pour porter tes valeurs. C'est toi qui dois porter tes valeurs. Hello, ça va? C'était mon choix. Oui, ça y est, t'es pas content. Donc les 2 premières années, on a découvert que la commune était endettée à hauteur de 2,5 millions. On a fait le job, vraiment. Et depuis, sincèrement, on est assez fiers de tout ce qu'on a fait. On a remis au goût du jour une fête du village. Pour vous donner une comparaison, avant nous, la fête du village, c'était entre 80 et 90 personnes. Et là, toutes les fêtes qu'on a faites, c'était 450 repas servis. Voilà. Et en fait, on a vraiment senti que la vie reprenait. Alors, il y a une expression que j'aime bien qui dit un maire, il est à portée de baffe. Oui, on croise les habitants, c'est très facile de discuter. Moi, mon mail, mon téléphone, il est sur le site de la mairie, les gens m'appellent s'ils veulent. Le samedi matin, on faisait des permanences d'élus tous les samedis matins. Enfin, voilà, il y a vraiment cette notion de proximité auquel on tient beaucoup. Vraiment, on voit nos actions, on les voit vraiment. Pendant 6 ans, Nelly Janin-Garcia a aimé mettre en œuvre tous ses projets. Mais devoir jongler entre son mandat de maire et son métier de psychologue a pu se révéler très frustrant pour elle. Je pouvais effectivement être le matin en mairie de 9h à midi, ensuite partir à mon cabinet, revenir à 18h en mairie. Donc c'était très très variable en fonction des besoins, en fonction des sujets. Ça s'arrête absolument jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'en vacances, j'étais joignable tout le temps, en week-end aussi. Ma vie de famille a pâti de ces 2 fonctions, de mon travail qui est hyper important et de ma fonction de maire. Et ça a été un peu la variable d'ajustement. Donc ça c'est pas simple.
Ah. Ah. Bah, ça c'est le chien. Bonjour. Bonjour. Vous avez trouvé facilement? Oui, Nickel. ça va, on n'a pas compris. Bah, c'était tout droit finalement. C'est tout droit. Passez par là-bas et vous trouvez les escaliers. Nelly Janin-Carcia est maman de 2 filles, Alicia 19 ans et Amy 17 ans. Pendant 6 ans et en plein dans leur adolescence, elles ont vu leur mère s'éloigner, prise par ses fonctions officielles. J'avais un peu l'impression qu'elle avait fait un choix, qu'elle avait choisi la mairie à la famille. Je pense que j'ai pu même lui en vouloir à un moment, parce que du coup elle était pas là. Enfin c'est trop bête, mais ne serait-ce que raconter sa journée à sa maman, c'est important en ce moment-là, surtout au début du collège. Au-delà du fait qu'elle soit pas là tous les jours le soir de la semaine, donc du coup on rentre d'école, elle est pas là, on part le matin, soit c'est elle qui nous emmène, soit elle dort. Et le week-end, elle est aussi pas là parce qu'elle va faire les trucs à la mairie. C'était vraiment le début, la première année. Après ça s'est calmé et elle a réussi à mettre plus de barrières, je pense, entre la maison et la mairie. Les moments où mes filles auraient eu besoin que je sois un peu plus là, parce qu'il y avait des choses un peu compliquées, parce que à côté du mandat, il y a aussi les événements de la vie qui peuvent aussi vous traverser, puis on a été quand même assez gâtés sur ce côté-là. Et voilà, et puis de me dire, il y a des moments que je n'étais pas là, que j'ai pas pu partager, j'ai pas pu être en soutien aussi à des moments pour mes filles, pour des réunions dont aujourd'hui j'ai oublié la thématique. Parfois, quand on se disputait et qu'elle partait à la mairie, ça nous arrangeait, ça nous laissait sans se voir et tout. Du coup, je trouvais que ça ne mettait pas trop de difficultés, non? Moi, j'ai le sentiment que j'étais forcément adaptée. Mais par contre, au tout début du mandat, où Amy était quand même plus petite, elle avait 11 ans, elle m'avait écrit une petite lettre très touchante sur justement maman t'es plus à la maison, je l'ai gardée précieusement. J'ai aucun souvenir de ça. Ouais, je sais, et ça m'avait secoué quand même. Non, ça ne m'est jamais... Mais je sais, à un moment, je m'en souviens très bien, c'était quand j'étais plus petite et tout, on regardait un film et tout. Et c'était, je sais plus, c'était pendant des vacances ou un week-end, j'en sais rien, on était tous les 4 du coup avec ma sœur. Et en fait, il y a eu un incendie à Noyaré et du coup, ça a appelé ma mère et du coup, elle est partie. Alors qu'en vrai de vrai, elle ne sert à rien pendant un incendie, à part décorer ou déranger les pompiers. Et du coup, elle était partie au milieu du film où on était du coup tous les 4, où ça avait pris du temps à être tous les 4. Et moi, je sais que ça m'avait... je m'en souviens plus trop comment j'avais réagi. Après, quand j'y pense, je m'en fiche un peu là. Mais après, sur le moment, je sais pas comment j'avais réagi. Mais après, je me dis, par rapport à mon père, ça se faisait pas de faire des trucs comme ça. Il y a quand même le rôle de... Le maire, c'est un peu le personnage principal. Et du coup, moi, j'avais l'impression qu'elle sentait souvent que sa présence était nécessaire, alors que pour moi, elle l'était pas forcément. Je sais pas, quand il y a des accidents quelque part dans la commune, et qu'il y a les pompiers, il y a la police, le maire, il a pas besoin de rester 3 heures dans l'après-midi. Il apporte rien pour sa présence. Moi, je pense que ça a eu un certain impact sur la vie de famille, parce que... là, on passe de repas à 4 à 3 sur 80% des repas. Et du coup, ça a pu faire bizarre au début. Même pour mon père, parce que du coup, lui, c'était quand même l'adulte. Et du coup, parler à un autre adulte dans la famille, c'est quand même important. Et lui, il l'avait plus non plus. Ça peut créer des tensions dues à l'absence et aux tracas du quotidien qui sont vécues que par un seul des deux parents qui est présent à la maison. Donc forcément, ça crée des petites tensions et ça crée des choses qu'il n'y aurait pas habituellement. Je pense qu'elle a bien réussi. On a noté les difficultés ensemble au départ, parce que du coup la charge était très importante au départ. Et après, quand c'est rentré dans une forme de routine, ça allait beaucoup mieux, c'était plus simple. Mais oui, bien sûr. Ouais. Au départ, c'était un peu compliqué. Est-ce que la décision de ne pas repartir, elle s'est faite à plusieurs, à 2, ou alors c'est vraiment une décision assez personnelle que vous avez mûrie personnellement? Non, je pense que c'était une évidence et j'ai plutôt informé mon mari en lui disant non, mais de toute façon je repars pas quoi. Je serai sur la liste parce qu'il est nécessaire que j'y sois. Lui aussi il veut être interviewé. Il est nécessaire que j'y sois parce que c'est cohérent avec tout ce qu'on a déjà engagé. Oui, non, carrément pas. Enfin, ça, c'est ses décisions à elle. Si elle me demande mon avis, je le donne volontiers, mais sinon, par rapport à... si elle avait voulu repartir encore 6 ans... Ça va peut-être être un sujet de discussion si j'avais voulu repartir quand même.
Pas nécessairement. Parce que du coup, là, tu repartais... Non, pas obligatoirement. Mais du coup, là, on repartait avec des filles de 20 et 18 ans. C'est plus des filles de 14 et 12 ans. S'il y a 6 ans, on vous disait qu'il fallait refaire le même choix, vous le referiez ? Eh ben, je n'arrive pas à répondre à cette question. Et parce que je me la suis posée, parce que je pense que c'est surtout par rapport à mes filles. Oui. Parce que mon mari, on s'est engueulé, on est adultes, voilà, on a traversé ça. Mais mes filles, elles étaient en construction. Donc c'est plus ça qui est dur. 16 voix en faveur de Didier Perrin, qui est donc élu maire de Noyaret. Nous sommes samedi matin, nous venons d'élire le nouveau maire, Didier Perrin, après les élections qui se sont déroulées dimanche dernier, où nous avons gagné à quasiment 65% des votes. J'ai un peu du mal à le croire, bizarrement. J'ai vraiment envie de me dire, pincez-moi, je rêve, c'est bon, c'est fini. Dimanche de l'élection, j'ai senti à quel point j'avais un poids qui s'enlevait et je m'y étais tellement habituée que je ne m'étais même plus rendu compte que je portais ce poids. Et du coup, là, c'est officiel, c'est concret, j'ai rendu l'écharpe, j'ai passé l'écharpe. Alors Didier, je suis extrêmement heureuse et très fière de te remettre cette écharpe. Alors, le bleu côté cou, épaule droite, et le pompon sur la gauche. Voilà, elle te va trop bien. Si tout n'a pas toujours été simple pour l'ancienne maire de Noyaret, le bilan reste tout de même positif. Moi, une des raisons pour laquelle je me suis aussi engagée, c'est que je voulais montrer un exemple à mes filles qu'une femme peut faire tout ce qu'elle veut et tenir des fonctions. Plus j'ai grandi, plus j'ai pu être fière de ma mère, par contre, sur les municipales. Et encore aujourd'hui, par rapport au fait que j'aurais presque aimé qu'elle soit de nouveau maire, qu'elle se représente. Ok, pourquoi ? Parce que c'est marrant de dire je suis la fille du maire. C'était Le Prix de l'engagement, un podcast des étudiants de l'école de journalisme de Grenoble.